Salut Fabien. Ah, Manu, comment ça va? Le 5e épisode, Eh ça ouais. passe vite. Ça avance toujours encore et encore et encore et encore. Et encore un petit peu déguisé aujourd'hui, hein? Ah bon? Ah moi je suis en pyjama. Ah ouais, c'est ça, J'aime c'est sa bien. tête de tous les jours. Et sinon qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait attaquer? Ah, léger débordement. Je vois que toi pareillement. Ah ouais? Ah oui c'est vrai, je me suis arraché à gratte beauté. Ouais, on s'est dit que ça allait être un petit peu plus funny, hein. Bon bah écoute, on est un petit peu en retard certes, Certes, mais on oui. est là pour Bah ouais, mais justement, ça fait durer le plaisir. Halloween, Ça fait durer la le saison qui fait plaisir. peur, Ouais. chose qu'on ne fait jamais. C'est Faut ça. comprendre que voilà, c'est une première pour nous. Que C'est je sûr. supporte très très mal cette putain de lentille. Ça te va bien. Mais bon, les déguisements ce sera C'est une belle couleur, ouais. Bah sinon, comment ça se passe? Tu vas bien? Je vais bien, et toi, quoi de nouveau depuis la dernière fois? J'ai fait une nuit blanche dans le tas. Ah! Du coup, j'ai un peu pensé à toi. Ah. Parce que moi, ça m'était plus arrivé depuis longtemps. Tu rêves de moi. Bah non, j'ai pas dormi du coup. Ah ouais, effectivement. Ouais, non, il y a une nuit, je me suis pas endormi avant 7h du matin. J'ai même entendu les camions venir chercher les poubelles. Oh, ça m'arrive tout le temps vers 6h, ça. Quelle 6 horreur, heures, ils 6 en heures font et du demie, bruit. ouais. Et du coup, c'était horrible. Mais ça va, le lendemain, j'ai redormi, donc ça fait du bien. Ah, Ouais. ouais. Laisse tomber, complètement déréglé, moi aussi. Toi, toujours, toi, ça y est, c'est ta vie normale de toute façon maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, jeter un sort pour que tu retrouves le sommeil. Ouais, c'est ça. Faut que tu me dises que moi, je les connais pas. Incendio. Ouais, Incendio, ouais, pas mal. La baguette de Suro, on l'aura reconnue, hein, la baguette la plus puissante du monde, celle de Dumbledore. De Merlin l'Enchanteur. Albus Perceval, exactement. Ouais. Et moi, c'est celle de Ah bah là, je sais pas, là, ça c'est les classiques, ça. Neville. Ah, peut-être bien. Je suis Drago Malfoy au passage. Ah, mais ça se voit, hein, le petit côté. Je ne suis pas Diana, je ne suis pas Trump, Le petit côté blond, je suis Drago Malfoy. c'est Tom Felton. La jolie coupe, comme vous avez Ah ouais, là on est remarqué. dans de la représentation magnifique. On est réaliste, hein, Magnifique quand même. Serpentard, magnifique. Et la touche de sang, parce qu'on s'est battu juste avant, on s'est jeté C'est quelques ça, sorts. C'est ça. Voilà, je l'ai niqué, je l'ai mis au sol. On s'est ressuscité parce qu'on a le pouvoir de résurrection. Voilà. Mais on est devenus amis, voilà. Harry et Drago sont devenus amis le temps Ouais. d'un podcast. Tom Felton et Radcliffe. Et donc aujourd'hui, ce sera une spéciale, vous en doutez, hein, on n'est pas juste déguisé bêtement, j'aurais pas pris le Ah, temps de si. faire ça. On fait ça tout le temps, on fait ça tous les jours. On est parti sur un thème qui est en lien avec l'horreur. D'ailleurs, Fabien, toi tu es un expert, hein, tout comme moi. Ah, ça. On connaît pas mal de films, on en a regardé pas mal. Ouais, Donc ça va partir sur, je sais pas, des films, des séries qu'on aime bien, qu'on a moins aimé. Pourquoi pas une ou deux anecdotes de ce qu'on a pu vivre qui nous a foutu quand même les jetons. Ça peut être sympa. ouais. Et voilà, c'est parti. C'est un petit peu le top des films d'horreur, c'était un petit peu dans les années Ouais. 80-90, et que maintenant il y a beaucoup de bons films aussi, mais plus des films où c'est tiré vers le spiritisme, les esprits malveillants, avant ou à l'époque on voyait vraiment la personne. Après, C'est un petit peu regarde par exemple, après c'est un film dont on en parlera après. Dans Shining, je sais pas si tu l'as vu, chez Ouais, moi, ouais, ou si tu ouais. connais même de. Bah si, de- ouais, c'est super connu. Ouais, C'est quand même ancien, je crois que c'est les années 80 aussi, ou 90, je sais ouais, plus. Et là, c'est plus tiré sur du spiritisme. bah disons du que spirituel. c'est Mais c'est pas comme assez ceux de maintenant mental, non ouais. plus, tu vois. Ouais. Ils jouent quand même sur beaucoup de choses. On voit les gens et tout, c'est juste qu'après, on se rend compte que cette personne n'était pas une vraie personne. Ouais, c'est relativement psychologique C'est comme ça. film d'horreur. Donc il y avait comme du spiritisme, mais il y avait toujours ce besoin de montrer, je crois, le méchant, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Il y a toujours besoin de mettre un visage en fait sur la frayeur, ou de nos jours, c'est un petit peu plus dans l'intrigue différent, Ouais, la comme, découverte des personnages. Je sais pas. C'est Bird Box, je pense, non Ouais, on voyait ça quelque me- chose et on savait pas c'était quoi, mais ça allait Ouais. être des suicidaires et tout ça, là. Ah, ça me fait penser à un autre film d'ailleurs. Pas un mot, pas un bruit ou quoi, Ouais, c'est pas ça. C'est possible que ce soit ça. Mais, Ouais, plus du en coup, je sais pas, on commencerait pas par le pire. Les pires, eh ben écoute, moi c'est pas compliqué. Tous les films d'horreur que je ne conseille pas de manière générale, c'est tout ce qu'ils mettent sur Netflix. Ouais, ça c'est certain. C'est-à-dire que sur Netflix, tu peux trouver des super bons films, mais bon, je l'apprends à personne, mais Netflix c'est quand même plus basé sur les séries. Ouais. Dans le sens où quand ils mettent un film, à chaque fois que j'ai trouvé un film d'horreur, sauf si c'est un film super iconique que Netflix reprend, c'est jamais incroyable en fait. Mais je crois que tout le monde s'en Je suis plaint. toujours déçu. Mais de manière générale, les films que je conseille plus, c'est tous les films des années 2000 où il y a le mot exorciste dedans. en fait. Ah ouais, non, c'est clair. Alors une fois on en avait regardé un chez toi, je me rappelle il y a plusieurs années, l'exercice d'Anna, Anna peut-être, Anna Grace, un truc. Ou Ah, je crois que tu confonds avec Jeanne d'eau. oui c'est ça. Ça fait partie de mes meilleurs.
Ah oui, c'est ça. Bah, celui-là, c'est ce que je dis. Celui-là, il se laissait, ça allait. Ouais, c'était bien, c'était un bon C'était film, pas, je trouve. c'était pas l'un des pires. Bah alors l'autre, l'autre, Mais je Anna me- Grace, moi je compte en parler dans les pires parce que justement Ouais, bah du coup, je me rappelle plus. c'est un genre à Je ça, mais confonds un peu. moins bien fait, tu Ouais. vois. Parce qu'en fait, ceux de maintenant, en fait, le meilleur, justement, c'était celui de 74, l'Exorciste, le classique. Que je n'ai pas vu en entier. Ouais, bah, il faudrait. Qui était J'ai la flemme, un ouais. renouveau, justement. Enfin, qui était un nouveau. Là, on avait vraiment lancé la peur un petit peu plus dans l'esprit, quoi. Dans le est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas. Dans les salles de cinéma, ça partait en vrille. Dans les salles de cinéma, ouais, Il y en a c'est qui faisaient pareil. malaise, qui vomissaient. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. D'ailleurs, même pour Psychose, ça avait Ouais, révolutionné à l'époque avec Hitchcock. On l'a Ouais. vu dans la série Higgins. C'est un truc, c'est genre les gens ils sortaient de la salle, ils étaient dégoûtés. Enfin, tu vois, limite ils insultaient l'auteur. Enfin, Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était du renouveau. Mais du coup, maintenant, en 2020 et tout, quand on revoit ce genre de choses, on se rend compte que c'est pas foufou. Mais sinon, allez, dans ce qu'on connaît, ben, on va commencer. Ben, du coup, on parlait d'Anna Grace, là, Ouais. non, l'exorcisme d'Anna Ouais, Grace, c'est ça. ça s'appelle comme ça. C'est, je vais pas spoiler, mais bon, forcément, je vais un peu raconter Oui, mal le c'est sûr. synopsis. Il y a du spoiler alert quand même. Ben, ça commence donc c'est dans un truc d'autopsie. C'est une meuf qui fait une autopsie à un corps qui en fait est mort juste, enfin, elle était possédée la personne et puis elle est décédée. Et donc ici, voilà, donc, c'est une femme qui s'occupe de ce corps. Petit à petit dans le film, il se passe des trucs qu'on se dit ouais c'est bizarre, mais je sais plus exactement parce que ça fait un moment que j'ai plus vu. Et après on se dit bah c'est pas normal que, enfin c'est pas juste un corps qui est mort quoi, il s'est passé quelque chose. Et je ne sais plus si la personne qui s'occupe de l'autopsie est au courant ou pas, ça je me rappelle plus. Mais d'ailleurs le corps il est dans le sac, il est comme ça et tout, tu vois qu'il qu'il a un vécu bizarre, tu vois. Et après, bah, ça part complètement en vrille. En fait, ça avait bien commencé parce que le principe du début, toi, ça te met du mystère, c'est pas forcément du boum boum d'un coup comme ça, mais ça part en vrille, le corps se déplace, il prend l'ascenseur, enfin tu vois, des trucs comme ça et tout. Ils ont voulu faire une pâle copie de l'autopsie de Jane Doe. Ça a déjà fait. Ouais, c'est Parce ça. qu'ils ont voulu différencier et la différence qu'ils ont fait, bah, elle était nulle, tu vois. Donc si tu fais la copie d'une copie, c'est Ouais, encore plus clair, foutu. c'est foutu. C'est encore plus foutu. Toi, t'as pas retenu de nom de film que t'as pas aimé? D'autres films vraiment ainsi, écoute, c'est. Toi, tu retiens plutôt ce que t'as kiffé, justement, ce que tu Bah, entre recommanderais. guillemets, en plus, c'est un peu logique parce que Ah si oui. tu kiffes pas le film, un, bah tu retiens pas forcément, et deux, même le titre. Et en fait, tous les films d'horreur que j'ai vus au cinéma, je réfléchis, je suis pas forcément déçu, mais des fois je me dis bof. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait la soirée d'Halloween. C'était les noces du diable ou les noces du mal. Ça aussi, tous les souvent. noms se Mais c'est ressemblent, ça, ouais. Je suis en train de tout mélanger parce que les noces du diable ou le démon revient. Le mot diable, enfin tu vois, voilà. Ouais, ouais. Et c'est pareil, quoi. C'est des films, je les regarde, je me dis ouais, pourquoi pas. Dans les autres films, oui, que j'aime pas, justement. Les Halloween. En fait, c'est tout Ah, ça. j'aime pas non plus. Les Michael Myers, le premier, en tout cas, il faut savoir que là, il doit en avoir 10 ou 11. Donc, il y a les suites hein, du 1 Jamais, il jusqu'au faut voilà. savoir que je confonds les Michael et les Jason. Ah ouais, Jason Voorhees. C'est vraiment en dommage, fait, les Jason confondus. Voorhees, c'est vendredi 13, Ouais, ouais, c'est ouais. masqué. Michael Myers, lui, c'est Halloween. Celui qui sort de l'eau à un moment donné, là, qui fait Ça, peur à tout le monde. c'est Jason Voorhees. Le 1, à la limite, tu regardes un peu parce que déjà, bah, tu comprends un peu l'histoire. Donc, genre, c'est un enfant, son père est alcoolique, voilà, et il tue son père. Et puis, en fait, entre guillemets, il se venge un petit peu, même s'il a des traits de psychopathie, tu vois. Et puis, sa mère se suicide, il finit dans un centre, et puis il devient, entre guillemets, un peu invincible. Ça aussi, c'est le genre de film qui, entre guillemets, m'énerve un petit peu parce que c'est pas parce qu'on est dans un film d'horreur qu'il faut faire des choses qui n'ont absolument aucun lien. Et l'histoire au début est pas si mal, tu regardes un peu le film, et puis le 2, le 3, tu comprends même plus ce qui se passe, quoi. Ouais, Tu vois, ça il tourne en tue, rond. et il revient, il tue, il revient. Et le tout dernier, on le tue vraiment parce que, bah, genre, en fait, on le déchiquette. Ils ont enfin compris que pour tuer quelqu'un, ça pouvait être bien de s'attaquer à la tête ou de le déchiqueter, en fait, tu vois. Et ils font pas un effet qu'à un moment donné, le doigt il bouge à la fin de la scène. Non, mais ils auraient pu, tu vois. Les Scream, par exemple. J'aime pas non plus. Scary Movie, trop Oui, marrant. j'adore. Les Scream, ouais, tu regardes un, je pense que le réalisateur c'est Wes Craven, donc c'est Freddy, la colline des yeux, grand Franchement, une fois que t'en réalisateur. as vu un, c'est bon quoi. Bah ouais. Euh, Et pareil au cinéma, dès qu'il y avait un film d'horreur, j'allais voir. Donc là, ils avaient sorti donc le 5, c'était le dernier. Il y avait Jenna Ortega en plus dedans. C'était pas mal, genre le film tu le regardes et tout. Mais tu sors pas de la salle en te disant j'ai peur. Ouais. Pendant le film, tu te dis pas forcément j'ai peur, t'es plus intrigué, donc ça c'est bien. Mais quand t'es intrigué, tu peux être intrigué sur un film comique, tu vois. Et donc du coup, c'est un peu des classiques, donc il faut avoir vu un Scream et tout. Mais ça, c'est des films que je mets entre guillemets. Après, entre le Scream et les Exorcistes à la con, ouais, Scream c'est 10 fois mieux, tu vois. bah, en général, quand il y a des suites, c'est souvent pas bon. Bah, Alors quand il y en a autant, tu sais que ça y est, ça partit en comédie, c'est parti en vrille. Bah quoi, ouais, tu vois. c'est C'est comme con. les des tours mortels. Je kiffe le 1,
Genre vraiment, Je les ai notés dans mes top Ah bah, je films. me doute. Genre le 1, il est vraiment bien, genre limite, il peut faire peur et tout. Et après, tu vas regarder les autres, ça y est, Bah c'est écoute, parti en moi vrille, quoi, je les ai tous vus, Ils font donc rigoler limite. ça je l'ai noté dans mes top films parce que j'aime bien l'histoire. Donc le 1 est pas mal, ça se passe beaucoup en forêt. Le 2 je pense que c'est le meilleur en fait. Le 3, c'est des prisonniers qui s'échappent. C'est pas foufou. Le 4 par exemple, on partait sur un truc pas trop mal, hôpital psychiatrique. Donc là, c'est un autre reboot, en gros, entre guillemets. On les voit quand ils sont jeunes, les monstres, et on les met en hôpital psychiatrique, ils arrivent à se libérer. Donc ça, c'est pas trop mal. Et le 5 est pas si mal non plus, mais pareil, quoi. T'en fais un ou deux, ça va. Et le 6 n'a rien à voir. Le 6, alors, il n'y a pas du tout question de... Mais tu vois, ça part quand même en monstre. vrille, quoi. Il y a Ouais. toujours un final. Sinon, moi, dans ceux que j'ai pas aimé, et là par contre, je crois que ça va choquer tout le monde parce que j'ai jamais vu une seule personne en dehors de moi Je m'en inquiète. qui dit Je que c'est de la merde. je Je m'en- suis la seule personne à dire que c'est de la merde. C'est Héréditaire. Ou Hérédité. Ah, en Hérédité. anglais, je sais pas quoi. Ouais, J'ai regardé 2 fois, hein, parce que moi, il m'arrive des fois de... regardé avec la mère et la Ouais. fille. Putain, ouais. Parce que moi, des fois, ça m'est déjà arrivé de regarder un film que, je sais pas, 1 an, 2 ans après, je me dis, allez, je vais le remater pour me refaire un avis. Et des fois, mon avis change, tu vois. Ouais, Parce que ou j'étais pas assez attentif, ou je sais pas, j'étais peut-être pas en âge de comprendre certaines choses, tu vois. Et ça, du coup, Ouais. j'avais regardé une deuxième fois, c'était l'année passée, je crois. Et j'ai eu exactement la même réaction. Je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie, tu vois. Je comprends pas. J'allais le regarder L'ampleur du et, film, quoi. et j'ai pas regardé donc je saurais pas Il n'y a juger. rien de Mais on m'a dit que nouveau, il n'y a c'était, rien de... Tout est simple, tout est connu. Et limite, la fin, tu te dis même c'est ridicule, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Écoute, je Donc, vais le regarder Ouais, tu me donnes et on en ton avis. reparlera parce que ouais, effectivement, j'ai aussi entendu que c'était un peu banger. D'ailleurs, même Squeezie dans une vidéo, il en parlait. Ça fait partie des top 5 des meilleurs films. Je comprends pas. Bah, le c'est délire. peut-être un peu le côté nouveau, c'est comme la fille, Il elle y a a rien un de nouveau physique là-dedans. différent. Ouais. Tu vas regarder le film, il n'y a rien de révolutionnant, rien du tout. Mmh. Non, tu verras. Hein. En plus, c'est mou et tout. Bon, il y a pour certains films, tu vois, je peux comprendre qu'on t'instaure une ambiance assez fat, terne, lente et tout ça, parce que ça marche. Ah, bah juste avec en parlant de l'horreur, ça, j'ai tu regardé vois. les 2 premiers épisodes là, d'Edgin. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, oui, c'est lent et tout, mais moi, justement, je trouve qu'en fait, c'est obligatoire. Ouais, mais Tu peux pas faire un tu vas le speedrun finir, tu vas sur- pas aimer, je te connais. Ouais, pourtant, Jeffrey Dahmer, quand tu regardes, des Ouais, fois, mais c'est très là, lent. c'est très différent. Ouais, je Jamais sais, je c'est sais. basé sur du réel. Là, ils ont inventé 80% des histoires qui se passent Ouais, dedans. ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Et les 3 derniers épisodes, c'est du ridicule. Ouais, tu feras comme ton avis. Hein. Mais moi, j'avais commencé, je me suis dit bof, j'ai fini avec un gros bof aussi. Quoi. Non, je comprends. Maintenant, attention, ça se laisse regarder, mais il faut pas se dire que c'est l'histoire des Dean. Ouais, c'est ça qui me. Bon, donc, du coup, Hérédité, ouais, je jetterai un œil Ouais. aussi. Quoi d'autre? Franchement, pour moi, ça c'était pas top. Alors, obligé de mettre dans les mauvais. J'espère que tu seras d'accord avec moi. Si pas, franchement, je te juge. Paranormal Activity. Ouais, Ce mais film, je ne encore une comprends fois, pas. en fait, je mets entre guillemets pour 2 raisons. Un, je suis d'accord avec toi sur le côté pas funny. Le côté amateur qui a marché. Ouais, déjà, mais ce qui fait que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas excellentissime, c'est que déjà il y a 50 000 suites. Ah, après, il faut bien s'y poser que, ouais, je t'ai dit, budget, je pense c'est 15 000 $. 15 000 $, c'est rien, quoi. 15 Mais tu 000 vois, $, ok, c'est rien. félicitations, ça a marché et tout, mais c'est pas pour autant que je vais dire que j'aime le film. Mais parce que c'était pour du moi, nouveau. il Ouais, est- je sais, mais c'était du nouveau. Je cherchais de l'horreur. Le premier Paranormal Activity, c'est En 2011, Mais bon, c'est 2010. année 2000 maxi. Donc on n'était pas dans le nouveau, mais c'était déjà le fan fantage, le fait de filmer comme ça et tout, c'était déjà différent. Donc ça et tout, avec le renouveau, tu te places à l'époque, c'était banger, tu vois. Enfin, Tu mettrais une note de combien sur 10 6,5. 6 sur 10. 6 sur 10. Ah ouais, moi j'aurais mis 2 ou 3. Ah non. Ah non, je suis objectif, non, je suis honnête, pour moi, c'est 2, deux, on parle trois. de quoi non, quand même Ce pas. film ne m'a jamais intéressé. Voilà. Ah Donc ben. je serais pas si dur avec ça quand même. ouais. Moi je reste dur parce que je suis un connard. Euh, Mais dans ce cas-là, que tu dis, ouais, ça part de rien, mais ça fait banger et tout ça. Pour le coup, il y en a un, je l'ai pas noté, mais il y en a un que. Moi j'ai qui vu est le sorti il y premier, a le 2 et 2 ans. Tokyo Night, c'est tout. 2 ans. Ouais, non, ouais, mais je parle plus de Paranormal Activity. Ah, Vraiment, c'est de la excuse-moi. merde, c'est Ah, je me cassé, tu disais, vois. ok. Non, je veux dire dans le délire du fait que ça a été fait par à l'aide de manière Ouais. amateur et que tu sais, c'est parti de rien et finalement banger, comme tu dis. C'est le titre en français, c'est nul, La Main. En vrai, Je l'ai vu c'est, au ciné. Talk to Me, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, je l'ai vu. Bah, Eh c'était ben, ce il y a film, je 3 ans. trouve que franchement, Il était ils bien. ont réussi le taf. Il était Ça, bien. pour moi, c'est un film d'horreur, tu vois. Ils va un petit ils peu, sont sortis le 2, hein, c'est ce que tu me disais, je pense. Ils sont sortis Je crois un qu'ils sont en préparation de faire une séquelle en série ou quelque chose ainsi. Enfin, ils veulent faire un genre de suite, mais pas Ils directement. l'ont sorti il y a 2-3 ans au Cinoche, je suis allé le voir, j'ai bien aimé. Franchement, il fait le taf. J'aurais pu tout te Il y a dire des ce qu'il en moments où est. genre, j'avais envie de retourner les yeux parce que ça me dégoûtait. Ah bah voilà, bah ça tu vois, c'était bien. Et Et ça pourquoi m'a fait même réfléchir sur certains trucs, tu vois. Ah bah voilà. Après je me rappelle plus de tout, mais je me rappelle que j'avais bien kiffé. Mais pourquoi c'était sans doute bien? Parce que c'était un peu différent. C'était différent. C'était jamais différent. vu. Ouais, voilà.
c'est ça. Et en plus, tu vois, le principe, donc sans spoiler, mais le principe qui fait que c'est des jeunes qui, au final jouent avec le spiritisme, parce que c'est eux qui cherchent la rencontre avec un esprit ou quoi. Ouais. Ils te placent avec l'angle de vue ou avec tout simplement ce qu'on sait des personnages, ils te placent un peu à leur place. Je me suis dit, du coup, bah, oui, il fait le taf, tu vois, parce que c'est un film qui m'a mis mal à l'aise. Donc pour moi, il fait partie, c'est vrai, des bons. Je ne l'ai pas noté, mais il fait partie des bons. Maintenant, elle est dans les mauvais. Ça, tu auras sûrement un avis, parce que je pense que tu en as suivi quelques-uns, il y en a plusieurs aussi. C'est Rec, enfin, les Rec. Oui, j'allais en parler. En fait, je les ai Moi, je l'ai vus. mis dans le mauvais, personnellement. Je les ai vus il y a moins de 5 ans. Je crois que je les ai vus pendant le Covid. En mauvais, t'as mis? Ouais. J'ai vu le premier. Il y a des suites, hein, il me semble. Ouais, il y en a plusieurs. Hein. J'ai vu le premier et en fait, j'ai quand même compris pourquoi c'était pas mal pour l'époque. Après, encore une fois, tu fais ça de nos jours, tu refais le film de nos jours, ça flotte. Le délire. Le délire était incroyable pour l'époque. Donc, ouais. T'avais autre chose? Ben, il m'en reste un dans les films. Et pour le coup, c'est un récent. Je crois qu'il est sorti en 2018 ou 2019 et il va parler à tout le monde. La Nonne 1. Ouais, bah. Celui-là, je le place dans le mauvais. Ouais, bah, ça, tu me rassures. Pareil, La Nonne, écoute, ça a été, d'ailleurs, juste pour dire rapidement, c'était avec les Conjuring, Annabelle et La Nonne liés, donc il faut les regarder, voilà. Conjuring, par définition, c'était un peu incroyable, c'était le renouveau, l'exorcisme qui était vraiment bien fait, ok. Les Annabelle, il y en a, ils sont pourris, moi, désolé, ils sont relativement pas très bons, je trouve. Et La Nonne, on était là comme si c'était le renouveau basé sur le religieux nanin, à chier, ridicule, zéro. Mais juste le personnage de la méchante, je trouve elle est bien. Ouais, mais c'est encore pire, c'est le seul truc qui est bien, quoi. Voilà, mais par rapport au film, et que j'ai rematé aussi, parce que je l'avais vu à l'époque. Dieu s'arrête ici, Dieu n'existait pas. Bah oui, moi aussi ça me donne envie de voir le film, puis tu vois le film et rien. Ouais, si, un screamer, un screamer, comme ça, il se passe rien. Pour l'avoir vu 2 fois sur quelques années de différence, je me suis dit, je me suis pas- ennuyé en le regardant, quoi. Et tout se passe à la fin. Ouais, la scène finale, tu peux te dire, c'est intéressant, mais ce n'est que la scène finale, tu vois, qui ne dure que quoi, 5 à 10 minutes, tu vois. Donc ça, pour moi, ça valait pas le coup. Donc lui, je l'ai mis dans les mauvais. Ouais, non, mais je pense qu'objectivement parlant. Maintenant, si on passait au bon, bah écoute, ouais. Mais juste, il y en a un ou deux, je vais passer succinctement parce que voilà, bon, par exemple, ça, le clown, tu vois, relativement connu. Je conseille à regarder. Après, mais lequel? C'est pas dans mes le top vrai ou le remake? Je dirais plutôt un peu les remakes parce que si on se base sur les anciens avec les décors, c'est différent. Je pense qu'il faut vraiment regarder ceux des années 2000. Si tu regardes les tout premiers, tu vois que c'est le délire est un peu différent. Donc je crois que c'est dans les 2000, qui sont 2020, hein, les récents qu'ils ont fait. Ou les le 1, je crois que ouais, c'est sur 2018, 2019. Avec un peu avant Covid, je crois. Ouais, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, moi j'apprécie. So, ouais, ça c'est pareil. Il y en a, ils sont pas mal. Ils avaient refait un dernier au cinéma il y a 2-3 ans. C'est pas mal, c'est iconique, ça se regarde, c'est du gore, c'est intéressant. Après, je mets entre guillemets, mais à la limite, ça c'est un film, tu regardes un peu vite fait le soir comme ça. Ouais, avec des potes. Ouais, avec des potes, un peu délire et tout. Donc moi je dirais que c'est pas trop mal. Je dirais pas que c'est Vlaïkon. Donc c'est bien pour faire une bonne soirée. Ouais, mais c'est pas encore une fois le film. Non, en plus t'as pas forcément peur parce que. Ça dégoûte plus que ça me fait peur. Il n'y a pas de screamer, il n'y a rien. Je veux dire, on voit, ça parle quoi. Ça parle comme tu regarderais un petit peu Monster quoi. Sinister, c'était pas mal. Je l'avais vu au cinéma. Même à l'époque, c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. Le côté écrivain, change de baraque, bon, c'est un peu surfait. Genre, les enfants, si ça c'était. Je sais pas si c'était nouveau, mais ça avait joué. Le fait que c'était des petits. Je crois que c'était 2013, 2014 le premier. Et franchement, il me semble plutôt bonne critique générale. Mais quand les potes me disaient, ouais, j'étais voir, c'était pas trop mal. L'esprit un peu croque-mitaine, comme ça, divinité païenne et tout. C'était intéressant. Ouais, franchement, pareil. Si quelqu'un une fois s'ennuie, je conseille quand même. Ça m'était pas venu comme ça en tête, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'était pas un mauvais film. C'était Don't Breathe, donc ne respire pas, La Maison des Ténèbres. Donc en fait, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais quand tu vois Ne respire pas, La Maison des Ténèbres et que tu vois vraiment une fille avec la main sur sa bouche et tout, tu as l'impression que tu vas voir un film d'horreur. Et en fait, non, on est plus dans un thriller suspense. J'avais kiffé ce film et je l'avais vu au ciné. Et d'ailleurs, c'était tellement bien que quand ils avaient mis l'entracte, les gens avaient fait oh, tu vois, Dave, tu vois. C'était Dave. Après, bon, comme je suis en train de bien sucer le film, les gens vont être déçus s'ils les regardent après tout ce que je dis. Mais en fait, genre, tu sais, là où tu as, comme on voit, les maisons à 1$ avec obligation de rénovation. Et donc, le quartier est totalement défoncé. Et c'est des jeunes qui font des cambriolages. Ils sont 3, tu vois. C'est des petites frappes un peu. Donc, t'en as un, genre, tu vois que c'est un type un peu de la rue qui fait un peu le malin. L'autre, son père est policier et a ouvert une entreprise de sécurité d'alarme, tu vois. Ouais. Et donc, ce qu'il fait, lui, c'est comme son père a les clés, bah, il cambriole les baraques avec le système d'alarme, tu vois. Et ils se font de l'argent comme ça pour quitter Détroit et la merde, quoi, tu vois.
Et un jour, ils apprennent qu'il y a un vétéran de l'armée qui a une Ah, maison. un aveugle. Ouais, l'aveugle. Ah, ok, oui, Tu vois. je l'ai jamais vu, mais à Mais il est l'époque, je me bien, disais il est déjà, je super veux le bien. voir, et je l'ai jamais regardé. Ouais. Et donc, ils se disent, bah, il est aveugle, il est tout seul Ouais, bien dans le la croire. rue, on va l'avoir. Et donc, bah, voilà, il rentre dans la baraque et tout. Et il est super fort. Et en fait, il arrive à trop bien se défendre. Maintenant, d'ailleurs, ça je l'ai pas noté, mais je veux le dire. Parce Et du que coup, moi, j'ai je fini pense- pour mes Ouais, films. donc, j'ai suivi en même temps que toi. Ghostland, c'est une maman et ses 2 filles, tout simplement, donc Ouais. deux jeunes, tu vois, des adolescentes, avec 2 personnalités bien différentes, une un peu plus franche, une un peu plus réservée, tout ça. Et ils emménagent, bien sûr, hein, donc dans une nouvelle maison, une grande maison, loin de tout. Ça me voilà. dit quelque chose pourtant, mais je suis sûr que je l'ai pas vu. Il y a une camionnette qui arrive avec 2 personnes très bizarres, un gros qui te fait limite penser à un ogre, mais c'est un humain, tu vois. Mais genre, il a certainement des handicaps ou quoi. Accompagné d'un autre homme qui se fait appeler la sorcière. et Oui, plusieurs femmes. je l'ai Et vu. en fait, c'est un kidnapping, ok. mais alors c'est très malsain, je trouve, ce Il tue film. un policier à un moment. il me semble. Ouais, il y a même une histoire comme ça. Mais Il est ce film, sorti il aussi. m'a retourné le Attends. cerveau. Oui, il est sorti au ciné et je l'ai vu au ciné. Après, on l'a peut-être regardé à 2, tu sais. Ça m'étonnerait pas à l'époque de la ville là. Je l'ai vu avec mon ex. Ouais, Je suis sûr et ah. certain. Donc, à mon avis, Je je l'ai ne suis pas son ex. je l'ai vu sur, je l'ai vu sur Netflix. Ou je l'ai vu sur Netflix, Mhm. ou sur Disney, si Ouais, Disney j'ai met encore dû des films regarder d'horreur. avec Joe, alors. Ou je l'ai vu. Ouais, mais je m'en rappelle, ouais. Ah ben ce film, il m'a un peu choc. Il y a des scènes déjà qui sont un peu perturbantes, qui Ouais. ne me plaisent pas trop. On va parler de V, hein, les gens sauront de quoi on parle. Mais surtout, à un moment donné, on se met à la place de la fille, par rapport à comment elle vit la chose dans son cerveau et tout. Et je trouve déjà que c'est très bien amené. Parce que moi, au début, je me suis dit, oh putain, tu vois, quoi, il y a un peu une petite révélation de quelque chose. Et genre, je me suis dit, putain, c'est hyper malsain. Genre, tu te sens poursuivi vraiment comme eux, tu vois. Enfin, moi, c'est comme Ouais. ça que je l'ai ressenti. Et je me souviens même qu'à l'époque que je l'avais regardé, j'avais rêvé de ça. Putain, mes cheveux là doivent partir en couille. Ouais, très bien, très bien. J'avais même rêvé, enfin, ça, pas rêvé de ça, mais ça m'avait fait faire un petit cauchemar de poursuite, kidnapping et tout, tu vois. Mais, à voir, Ouais, vraiment à ouais, voir. ouais. Si vous voulez un petit peu vous mettre dans un état mal à l'aise, franchement, allez-y avec ça. Ghostland. Ouais. Sinon, alors, dans les meilleurs, il y en a un, ça commence par l'exorcisme, Fabien, on te le dire. Oh, non. Mais il date, Je suis pas je crois, de début année 2000, Non. tu vois, genre avant les années 2010. Parce que tu vas me citer, mais je suis pas d'accord. Eh ben, c'est l'exorcisme d'Emily Rose. Franchement, ça, c'est un chef. Ouais, mais il m'a fait peur. Elle, juste pour dire, je pense que Emily Rose, c'est la vraie. Ouais, elle a existé, Emily Rose. Ouais, c'est la vraie allemande ou autrichienne des années Ouais, 50. ça, je sais plus le dire. Ouais, bah, il me Il y a semble. encore des enregistrements que tu peux trouver sur YouTube d'elle Ouais. quand elle a sa voix. Eh ben, elle, Qui mettent oui, vraiment elle mal est à morte à une l'aise. vingtaine d'années. Ouais, jeune. Ouais. Et elle, je pense qu'elle est morte je pense en 54. Et moi, il me semble que c'était une allemande ou une autrichienne. Mais dans l'histoire vraie, on n'a jamais su déterminer forcément parce qu'il y a Non, ceux ouais. qui croient et ceux qui ne croient pas. Et justement, le film, c'est sur ça. Tu vois, il y a un côté tribunal Oui. et un côté. Bah d'ailleurs, on ils sont voit, condamnés pour négligence. je Ouais, pense. c'est le médecin, on ne sait pas. Je l'ai vu. Ok, Et c'est celui-là, pas trop l'avocate mal. qui fait une enquête en fait pour savoir, tu vois. Et elle vit des trucs. Et même moi, en l'ayant regardé, je devais peut-être avoir, je sais pas, 20, 22 ans. Donc, on va dire que j'étais déjà un habitué des films d'horreur. Ça me faisait plus peur. Je regardais plus par plaisir ou par curiosité. Mais même ce film-là, il m'a mis mal à l'aise. Mais tu vois, celui-là, Je n'aurais peut-être pu le regarder tout seul. peut-être que déjà c'est mieux parce que c'est basé entre guillemets sur l'histoire qui est un peu plus réelle. Ouais. Parce qu'il y a vraiment eu. D'ailleurs, je pense que Cuisy avait fait une vidéo là-dessus. Bref. Mais c'était vraiment basé sur une fille qui avait des soucis et tout. Ah ouais. Et on lui donnait un traitement et ça ne fonctionnait pas. Et puis on a fait un exorcisme. Et le tribunal essaie de montrer que. Par exemple, on dit voilà, elle parlait latin. Latin est genre une autre langue bizarre, genre du slovaque. Et donc on dit voilà un signe de possession. Et le tribunal essaie de démontrer que si en fait elle a appris le latin à l'école, donc ça explique pourquoi. Et Là, l'autre ça se dit joue non. entre le rationnel et Ouais. ceux qui sont de la Et ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, qu'est-ce que le tribunal va dire? Parce que si le tribunal, en gros, c'est simple, le tribunal veut condamner le médecin ou le prêtre pour non-assistance, un truc ainsi. Mais s'il condamne le prêtre, enfin, s'il Parce qu'en condamnait fait, le médecin. le médecin à la base, il était là, je pense, pour être plus du côté rationnel de la chose. Sauf que il a été, on va dire, convaincu que c'était Ouais. bien un esprit. Et le souci, c'est que comme, et ça c'est pas un spoiler, comme finalement la fille meurt, la possédée, elle meurt, Ouais. on se dit, on remet un peu Ouais, la faute c'est sur ça. lui. Parce qu'en tant Voilà, que médecin, c'est ça. il aurait dû, tu vois, et lui, Ouais. il plaide pour justement, c'est un cas En de fait, possession, si on tu le vois. condamne, ça veut dire qu'on ne croit pas en la possession démoniaque parce qu'on part du principe qu'on a négligé le traitement Voilà, c'est ça. médical. Et si on la quitte, du coup, ça veut dire qu'on atteste qu'il pouvait rien faire parce qu'il y avait une possession démoniaque. Et donc, c'est ça qui était intéressant dans le film, sans spoiler, c'est que
il y a cette dualité C'est de ça. là il va y avoir une Mais décision rendue. même dans le côté peur, horreur, tu sais, des fois, forcément, ça reste quand même un film d'horreur, c'est fait de manière subtile et je dirais presque réaliste, tu vois. Genre, limite, tu as l'impression de. Le type dans le film qui à un moment donné entend les voix, tu as l'impression de les entendre vraiment pour toi, tu vois. Je sais pas, je trouve ce film il est impactant, Ouais, il c'était est pas mal. malsain. Je devrais le revoir. Ouais, franchement, Mais moi, j'en ai pas gardé un mauvais souvenir, donc ouais. Castle Freak. Ah ouais. Du coup, ça, forcément, je le mets dans les meilleurs. Parce que Ouais. toi-même, tu sais, je te l'ai fait connaître, on a kiffé tous les deux. Ouais, c'était pas mal. Maintenant, c'est c'était- ancien, tu vois. Mais ça sert à rien de s'étaler là-dessus parce que justement, je vais vous conseiller. Je t'en avais parlé, il y a un YouTuber qui parle de cette vidéo. Et d'ailleurs, il parle de plein de films d'horreur, il fait des reviews, tu vois, il fait plein. Il est à jour. Je vous mettrai la chaîne ici. Allez voir, il parle aussi de Castle Freak, c'est sympa comme film. Mais c'est ancien, je crois que c'est 1992 ou quelque chose Ouais, ainsi, c'est je ça. pense. Plus ancien. Bah, les moments où les films d'horreur, ça pouvait être un style intéressant. Par exemple, Shining, qui est un culte, enfin, qui est culte à Milan, mais pour moi, c'est vraiment un film psychologique à l'ancienne, mais qui fonctionne très bien, même les musiques et tout, ils savent faire venir le suspense. Encore une fois, tu vas plus sursauter qu'autre chose, mais c'est un film que tu retiens, tu vois, parce qu'en plus, il est long, et l'histoire se tient vraiment jusqu'à la fin, tu vois. Ouais. Donc, je mets quand même une dans les meilleurs. Après, c'est en série, parce que je me suis dit, il y a des séries d'horreur aussi maintenant qui sortent qui sont vraiment pas mal, comme The Haunting of Hill House. Je sais pas si tu as déjà checké. Tu l'as regardé ça? Ouais, je l'ai regardé. Ça, c'est par Mike Flanagan, je sais pas le dire. Lui, il fait plein de séries de films, franchement, pas mal. C'est un gars, c'est de la qualité, tu vois. The Haunting of Hill House, franchement, je vous conseille, une super série qui est sortie aussi, je crois, en 2018. C'est sur Netflix. Ouais, c'était pas trop mal. Ouais. Franchement, c'est bien. Dans la même truc, il y a. La chute de la famille Usher, c'est aussi par Mike Flanagan, on retrouve les mêmes acteurs, mais une histoire différente, des personnages différents, tu vois. Vraiment bien, une belle histoire qui se tient. American Horror Story, Ouais. pour certaines saisons, parce qu'évidemment, ouais, quand t'as Kim classique, Kardashian dedans, je suis désolé, je suis pas objectif, mais pour moi ça gâche un peu tout. Mais sinon, ils avaient des bonnes saisons, les premières saisons comme Asylum, ça se passe dans un asile de fous, comme ils disent dans la série. Franchement, patate. Il y a un peu de possession aussi là-dedans, ils jouent un peu sur... le meurtre aussi, tu vois, sur la peur humaine, quoi, tu vois. D'ailleurs, il y a des références à Ed Gein. Je dis toujours Ed Gein dans cette série, il y a des petits liens. Et sinon, j'avais mis The Human Centipede. Mais The Human Centipede, Ouais, j'avais hésité à le classer. C'est un film qu'il faut quand même voir. Ça, le 1 et le 2 sont à voir. Le 1. Le 3, voilà. Mais le 2, Ah, le 2, oui, en très noir mal et à blanc. l'aise, hein. Ouais, en noir et blanc. Ouais, Franchement. le mec met mal à Mais l'aise. c'est un film à mater avec des potes, tu vois. Ouais. Mater seul, oui, vous allez être mal à l'aise, ça c'est sûr et certain. Mais justement, c'est un malaise qu'il faut partager avec ses potes. Parce que c'est dégueulasse. Quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, à mon avis, vous avez tous déjà entendu parler de ça, mais voilà, c'est gore, c'est bien dégueulasse. Ouais. À regarder quand même. Avec des potes et dans une ambiance bien. Voilà, c'est tout pour mes films, je pense. Toi aussi, je sais pas. Ouais, c'était tout. J'ai fait le tour. Alors, on va passer à l'étape suivante. Les anecdotes qui font peur qu'on a vécues. Expelliarmus. Alors, t'as des anecdotes, t'en as une qu'on a vécue? Bah écoute, moi, entendu comme je dis, il y a beaucoup de choses. C'était un truc tout bête une fois où je revenais de chez un pote où je marchais tout con et il faisait novembre-décembre, donc là où à 18h il commence à faire nuit. Et c'était tout con, mais ça m'avait. Je me suis dit, ouais, quand même, je suis pas trop à l'aise. Où maintenant je marche dans une rue, du coup pas très loin de chez toi, là, une grande descente, tu vois. Et en fait, il y a des champs. Ouais. Et c'est vrai que quand il y a des champs, c'est pas forcément inquiétant, mais quand il y a des champs, tu te dis, je suis un peu plus reculé, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, tu croises jamais personne. Mais c'est doublement inquiétant quand justement tu croises quelque chose, parce que tu te dis, la probabilité de croiser quelqu'un est beaucoup plus faible, mais justement, quand je le croise, c'est inquiétant. Moi, quand je marche à 2h du matin, en fait, je croise jamais personne, donc je m'inquiète pas. Mais justement, quand je vois quelqu'un, je me dis, est-ce que c'est quelqu'un qui marche comme moi ou quelqu'un de bizarre? Forcément, tu te poses des questions. Puis le sombre, tu vois. Ouais, c'est ça, le côté. Et je marche et j'entends énormément de bruit un peu des champs. Alors moi, je m'en inquiète pas parce que je sais que déjà, il y a un peu le côté imagination. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué quand je marchais, je le fais plus trop, mais je marchais avec mes écouteurs. En journée, oui, mais de nuit, je le fais pas parce que c'est tout con, mais des fois, tu as par exemple un vélo qui passe ou une bagnole qui passe et tu l'entends pas, tu vois. De descente. Et je me dis souvent avec mes écouteurs, je les retire et je me fais souvent cette réflexion de on m'a parlé, tu vois. Mais je sais que non, j'écoute de la musique, tu vois. Et donc, je sais aussi que ce contexte, un petit peu, ça te met. Et donc, tu as limite une hallucination auditive de tout ce qui se passe, tu vois. Et j'entends un peu comme si on marchait à côté de moi dans les champs.
Mais des fois, je m'inquiète pas trop parce que par exemple, quand je vais au Ravel, j'entends souvent des bruits dans les arbres et en fait, je me suis rendu compte que c'est tout con, mais c'est des nids d'oiseaux. Ah ouais, Et un nid ouais. d'oiseaux, c'est pas forcément toujours en l'air. Genre, il peut y avoir des petites colonies d'oiseaux qui sont un peu plus dans le bas, tu vois. Et donc, quand je marche à un endroit précis et que je commence à entendre ce type de bruit, qui fait peur parce qu'on dirait des pas, en fait, des bruits de pas. Alors, des bruits de pas le jour, ça va, mais des bruits de pas la nuit, ça Ah fait peur. ouais. Parce que comme ça, il vaut mieux rester calme quand même. Ouais. Parce que si tu cèdes à la panique, Et tu du, cours. et du coup, je m'y habitue et je me dis, il n'y a pas de problème. C'est comme quand je passe à côté d'un endroit et je sais qu'en fait, il y a des chiens. Hmm. Mais pas des chiens qui aboient, des chiens qui aboient pas mais qui marchent. Ça fait encore plus peur parce que moi, le chien, une fois qu'il aboie, voilà, tu vois. Et là, je marche et tout et j'entends des bruits de pas. Je m'arrête et les bruits de pas, ils s'arrêtent. Encore Oh, pire. putain, Tu vois, encore pire. Ah, chaud de ouf. Et je me dis, là, je suis dans. C'est pas très long, hein, il y a peut-être quoi, 400 mètres. Mais 400 mètres, c'est pas très long. Ah, dans la Mais peur, c'est long. Ouais. Et moi, je suis pas le genre de mec qui me dit, ouais, je vais me foutre à courir. Parce que, un, casse-dalle. Et deux, si jamais. Bon, encore une fois, on va pas être dans un délire, mais si quelqu'un te veut du mal et qu'il te voit courir, ça ne fait que lui donner l'argument pour intervenir, tu vois. Et je continue à marcher une fois, deux fois, et je m'arrête, et ça s'arrête et tout. Et puis je commence à entendre vraiment des sons beaucoup plus forts. Et là, j'entends un peu les épis comme ça, parce que je te dis, on est dans des champs, un peu les épis de maïs, qui bougent, mais qui bougent pas à cause du vent. Donc là, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Et Bon. genre vers toi. Vers moi, à proximité de moi, à la même hauteur plutôt, tu vois. Mais moi, je rationalise, tu vois. Je me dis, c'est pas quelqu'un qui est dans les champs. Ça pourrait être quelqu'un qui est dans les champs, mais t'es pas très discret, mon gars, si tu veux me faire peur, tu vois. Et bon, et puis je commence à un peu entendre que ça saute et que ça bouge et tout, mais très très fort en fait. Pas comme un chat ou comme un chien, vraiment un truc de 200 kilos, tu vois. Un lion. Et ça aurait pu. Et bon, après, voilà, mais on se remet dans l'histoire, il est peut-être 22-23 heures, il fait nuit noire parce qu'on est en décembre, tu marches, t'entends un truc qui marche à côté de toi, t'arrêtes de marcher, ce truc arrête de marcher. Et quand je dis ce truc, trop lourd pour que ce soit des pas humains, et justement trop inquiétant de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a un truc qui fait 200 kilos à côté de moi, et même si tu te dis que c'est un animal, quoi, tu vois, une vache, je l'aurais vu, ça aurait pas fait ça, tu vois. Et après, je me dis, bon, je vais quand même accélérer le mouvement, tu vois. Et après, voilà, j'ai accéléré et j'ai jamais vu ce que c'était. Alors pour moi, si je rationalise, je me dis que c'était une sorte de biche ou quoi. Ça expliquerait un truc très gros qui se déplace pas en faisant forcément attention et qui met des petits coups de pression en sautant. Et je me dis que c'était ça. Un biche, c'est plutôt fuyant. En fait, c'est ça et c'est encore plus, ce qui est encore plus Moi, inquiétant. j'opterais pour un marcassin. Un marcassin beaucoup trop petit. Un cochon. Ou un sanglier, tu vois. Ouais, après, parce que dans la région, je me dis, voilà. Ouais. Mais ce qui était surtout inquiétant, c'est que ce truc qui justement rationalise pas parce que c'est un animal, arrêtez de faire du bruit quand j'ai arrêté de faire du bruit. Ouais. Et ça fait encore plus, tu vois. Et ça, c'est des trucs tout cons où il n'y a pas du tout de question de paranormal et tout. Mais déjà, quand tu es dans la forêt ou dans un champ, ou même tout simplement, tu n'habites pas vraiment dans la ville et que tu entends des bruits chelous, même si tu sais que ces bruits chelous peuvent être normaux, ça peut faire tu. Mais je suis toujours là, donc je suis mort, mais j'ai ressuscité. Ouais. De là. À mon tour, alors. Ah, attends. Écoute, moi, je suis convaincu, tu vois, que j'ai vécu une expérience paranormale. Mais je vais te l'expliquer et tu te feras ton avis. Ça s'est passé, donc c'était dans mon ancienne maison. Et donc c'était en pleine journée, vraiment pas le contexte qui fait peur, quoi. Il devait être genre midi, un truc comme ça. Et j'étais tout seul, et en fait, une heure ou deux après, j'ai une amie qui devait me rejoindre. Et donc bref, je suis chez moi, je mets la télé, et je regarde, en plus c'est des youtubeuses, et elles parlaient justement de trucs comme ça, tu vois, de trucs paranormaux et tout ça. Et elles expliquaient, elles, ce qu'elles avaient déjà vécu. Donc l'une parle, et elle explique ce qu'elle a vécu, et dans ce qu'elle disait, il y avait dans sa maison qui était en travaux, donc elle était partie voir un peu les avancements des travaux, il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là, tu vois. Elle est partie voir, elle se fume sa clope et tout. Et elle entend en fait à l'étage qu'il y a un gros pa, tu vois, que ça pète de ouf et tout. Elle stresse normal, tu vois, elle se dit c'est peut-être un ouvrier, voilà. Bref, tout ça, et au final elle se rend compte que non, c'est juste une table en marbre ou quelque chose comme ça qui s'est retournée et sans raison aucune, tu vois. Ah ouais, dans la logique des choses, c'est pas normal que la chose se retourne toute seule, c'est aussi lourd, aussi. Tout bêtement. Donc j'écoutais l'histoire, ça me fait pas peur, enfin moi ça me fait pas peur d'entendre ça, tu vois. Comme par hasard, donc je te dis, il était 11h midi. Comme par hasard, j'entends à l'étage, chez moi, tu vois. Forcément, tu réfléchis un peu plus, tu vois, tu te dis, allez, raconte une histoire, comme par hasard, je vis la même chose.
Après, voilà, je rationalise, je me dis, bon, il y a peut-être, il y avait les Velux à l'époque, que des fois je laissais ouvert pour aérer. Je dis, bon, c'est peut-être un chat qui est passé, qui a fait tomber un meuble ou une connerie, tu vois. Et je me dis, c'était quand même un fameux boom, quoi. Je dis, là, il y a quand même, dans la pièce, il doit y avoir un truc bien écroulé. J'attends un peu, après je me dis, bon, je vais quand même aller voir, tu vois, je vais pas laisser le truc comme ça. Ça se trouve, il y a un gros rat qui est rentré chez moi, c'est dégueulasse et tout. Donc je pars sur ce truc de c'est un animal. À ce moment-là, Ouais. j'ai pas plus peur que ça, juste peur de l'animal, évidemment, tu me connais. Mais voilà. Donc ce que je fais, à l'époque, eu un chat un peu auparavant qui était décédé, mais j'avais toujours ses croquettes. Donc je me mets en bas de l'escalier et je fais aller la boîte de Ah ouais, croquettes. t'es tu vraiment vois. convaincu, toi. Ouais, pour me dire, bah voilà, s'il y a une bête, peut-être ça va l'attirer, peut-être elle fera un bruit, je serai deviner ce que c'est, enfin peu importe, tu vois. Donc je fais aller la croquette, enfin les croquettes, j'en lance même, tu vois, en hauteur, parce que je me dis, moi, ça la fait passer la bête pour qu'elle aille chercher la croquette, je la verrai. Et rien, tu vois. Et de temps en temps, ce que je fais encore une fois, toujours dans le truc d'attirer la bête. tu C'est vois. marrant juste ce genre de son qu'on fait parce que je pense pas que ça attire les animaux en fait. Ben, les chats et tout aussi, hein. Je te jure que si. C'est pas dans leur langage, en fait. Non, mais ça Ouais, mais tu ça ferais. les intrigue. Tu ferais. Oui, c'est- peut-être, mais là, on fait ça. On tu fait vois. tous ça, C'est alors plus qu'eux, ils aigu. en ont rien à foutre. C'est aigu, comme ils ont une ouïe sensible, tu vois. Ah. Donc voilà, je fais le fameux. Et tu me crois, tu me crois pas. Quand je fais ça, j'entends les réactions d'une bête, comme si elle bougeait. Donc je me dis, ah voilà, il y a une bête, tu vois. Je sais toujours pas quoi, mais il y a une bête. Je le refais, encore réaction, tu vois. Et je n'ose quand même pas monter. Ouais, ça me Si c'est une grosse bête, tu vois, moi je suis pas à l'aise. Donc à ce moment-là, le temps passe et tout ça. Et là, ma pote arrive, je dis ouais, je crois qu'il y a une bête en haut. Je dis il faut qu'on essaye de la faire dégager et tout. Il y a un truc qui a explosé, elle a fait tomber un gros truc. Donc pareil, elle se met aussi avec moi en bas de l'escalier. Et donc on refait chacun un peu et tout. Réaction, mais à chaque fois il y a une réaction, tu vois. Mais pas en dehors de quand on l'appelle. Si on l'appelle pas, ben, la bête ne réagit pas. Ça commence à nous faire flipper. En plus, elle, c'est une couillonne, ma pote qui vient me chercher, enfin, qui m'a rejoint et tout. Et je lui explique le contexte. Je dis, en plus, je regardais une série, il se passe vraiment la même chose que ce que la fille a dit dans sa vidéo et tout. Donc elle commence à être en fuite totale. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu regardes des trucs comme ça? Des trucs et tout, nana. Donc je dis, mais non, c'est une date et tout. Enfin bref. Mais voilà, il y a quand même un petit stress qui se met, elle encore plus. Et on se dit, bon, on va, je sais pas, on va monter quelques marches petit à petit, tu vois. Donc on marche ensemble et tout. On continue le petit bruit pour appeler la bête, ça réagit à ce moment-là, mais toujours à ce moment-là, quoi, pas en dehors. Donc là, on se dit, bon, allez, ce qu'on va faire, on va monter petit à petit à deux avec la vidéo, et comme ça, on va savoir regarder avec le téléphone ce qui se passe, tu vois. On voit rien, hein, finalement. D'ailleurs, j'ai les vidéos, mais je ne les mettrai pas. Mais, et donc, on monte, et là, je vais, et je dis, tant pis, maintenant j'y suis, tu vois. Et là, je me rends compte, juste en étant en haut des escaliers, que le fameux bruit que j'entendais, je l'entends constamment. Et j'appelle pas la bête, tu vois, j'entends vraiment tout le temps, tu vois. Je dis, ah putain, un aspect, ça mort. Et je tourne, et en fait, tu avais la salle de bain quand tu tournais des escaliers. Ouais. Et en fait, rien à voir avec une bête ou quoi que ce soit, c'était la douche qui avait explosé. Genre vraiment, la porte de la douche, elle était explosée, plein de morceaux par terre. Et tu sais, ça continuait de crépiter, tu vois. Donc c'était ça en fait les bruits. Mais ce qui était bizarre, est-ce que c'est psychologique ou pas, un peu comme toi avec dans le champ, c'est que j'avais l'impression que Mamel, tu vois, on les entendait que quand on appelait. Peut-être, je sais pas, psychologiquement, on se dit celle-là qu'on écoute ou quoi, tu vois. Et en fait, ça n'arrêtait pas de faire du bruit. Et ce qui était vraiment bizarre, c'est qu'en plus, par rapport à l'explosion de la porte, ça n'a explosé que d'un côté et pas de l'autre, tu vois. Enfin, tous les retombées se tombaient que d'un côté et pas du tout dans la douche. Alors qu'il y avait quand même des milliers de petits morceaux de verre, quoi, tu vois. Donc ça, c'était bizarre, mais je me dis comme par hasard. Je regardais un truc où le sujet est le même, il se passe ça. Moi, la douche, enfin, j'y étais pas allé depuis la veille au soir, tu vois. Pourquoi elle a pas explosé pendant la nuit ou plus tôt, tu vois. Non, elle a explosé le lendemain. Je me rappelle pas avoir mis un coup, je me rappelle pas qu'il y avait une fissure dans le truc. C'est improbable, une douche qui explose. Mais c'est ça, la vitre qui explose. Et en plus, quand tu regardes un reportage comme ça, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, mon père, à ce moment-là, ne m'a jamais cru. Hein. Pour lui, c'est moi qui ai cassé la douche, mais j'ai jamais assumé. Mais alors que non, moi, j'ai rien fait à la douche, tu vois. Et ma mère, encore que des fois, ça arrive qu'on en parle aujourd'hui, elle me croit. Mais pour elle, genre, il y a un truc rationnel, tu vois. Pour moi, il y a toujours un pas truc... qu'elle y croit pas, mais elle se dit qu'il faut pas penser à ça en premier lieu, tu vois. Je peux... C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que... Moi, j'ai laissé entrer quelque chose en regardant ça. Pour moi, il y a toujours une explication, même si elle est 1% de chance que ça arrive, tu vois. Voilà, je vais bien parler, mais c'était pour expliquer que...
Et bien là-dessus, comme tu l'as dit, tu as assez bien parlé. Tiens, je te lance ma gagnée. Et je pense qu'on peut finir là-dessus, hein, à un moment donné. Et que les gens donnent leur avis en commentaire sur les films ou le spiritisme. Mais Hein. oui, n'ayez pas peur, allez-y après tout. Hein. Là pour ça. Hein. Alors, on se retrouve dimanche prochain, j'ai envie de dire, vers 18h. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Surtout. Hein. Mettez un like, mettez un pouce. Cul de Fabien, pourquoi pas, après tout, ça change. Ouais. Et tout simplement, Expelliarmus! Expelliarmus!